Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonsoir ou peut-être bonjour suivant l'endroit du monde où vous vous trouvez. Ce soir, je me présente devant vous encore, plus par obéissance à notre Maître, à notre Seigneur Jésus-Christ, que par envie ou quoi que ce soit d'autre. Parce que ce soir, je n'ai pas la force de faire cette vidéo à cause de ce que je suis en train de traverser dans ma vie privée. Il y a 2 ans en arrière, j'ai expérimenté la guérison divine dans ma vie. Le Seigneur s'est révélé à moi pendant que j'étais en train de traverser des moments de maladie très 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 graves. Il m'a guéri, mais pendant cette maladie, il m'a enseigné, il m'a donné un message pour son peuple et il m'a demandé de mettre cela dans un livre. Parce que dans mon autre vie, dans ma vie sociale, si vous voulez, je suis aussi écrivaine et j'ai déjà publié. Donc le Seigneur m'a dit que le talent qu'il m'avait donné pour l'écriture, ce n'était pas pour que j'écrive pour les faits de société comme j'ai fait dans mon ouvrage qui a été publié, mais que c'était plutôt pour que je m'en serve pour la propagation de l'évangile, que je m'en serve pour témoigner. Et donc pendant ma maladie, il m'a donné 2 sujets sur lesquels je devais écrire, donc au sujet de la souffrance et au sujet du divorce. J'avais commencé ces écrits, mais je ne les ai pas encore emmenés à bout parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Je n'ai pas forcément eu le temps de pouvoir encore achever ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Je suis dans l'écriture de ces 2 ouvrages en même temps. Parallèlement, j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie professionnelle et j'ai aussi ma vie au niveau de l'église locale. Donc ça fait que je n'ai pas encore achevé cette œuvre que le Seigneur m'a demandé de faire. Qu'est-ce qui m'emmène à vous parler de ça aujourd'hui? C'est parce que actuellement dans ma vie privée, dans ma famille, je suis en deuil. J'ai perdu ma nièce qui n'avait que 14 ans. Donc elle est décédée le dimanche dernier et au moment où je fais cette vidéo, elle n'a pas encore été enterrée. Et cette fille, donc ma nièce, elle n'était pas que ma nièce, c'était comme ma propre fille, parce que je l'ai eue avec moi pendant de longs moments. J'ai partagé beaucoup de choses avec cette fille, c'est vraiment un enfant que j'aime comme ma propre fille. Et elle a passé des moments très très compliqués de maladie, assez similaires en fait à mon histoire à moi. Et je priais pour elle, j'ai pleuré, j'ai invoqué Dieu, j'ai utilisé toutes les techniques de prière que je connaissais. J'ai crié à l'Éternel, je l'ai invoqué, j'ai prié avec mes tripes, avec mon âme, avec ma volonté. J'ai tout mis, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je sais faire et pour lequel j'ai toujours eu du succès. Et là, ma nièce est décédée. Et mon âme était tellement serrée, j'étais dans l'abattement. Je n'arrêtais de questionner Dieu dans mon âme. Je disais, Seigneur, mais où es-tu? Pourquoi tu as laissé que ma nièce puisse mourir? Alors que voilà ce que j'ai fait, voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et j'avais pas de réponse. Elle est morte depuis dimanche, donc aujourd'hui on est vendredi. Et hier, donc j'étais au volant de ma voiture le matin lorsque j'allais quand même travailler. J'étais en train de prier à haute voix. Je disais, Seigneur, pourquoi tu l'as prise? Elle était si jeune, elle était si belle, si intelligente. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourtant j'ai prié. Pourtant tu as dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Tu as dit aussi dans ta parole que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu as dit aussi que la prière du juste est d'une grande efficacité. J'ai rappelé au Seigneur toutes ses promesses. Je lui ai rappelé qu'il avait dit qu'il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Je lui ai rappelé aussi
qu'il est Yahweh Rapha, celui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Je lui ai rappelé toutes ces choses hier matin, pendant que j'étais au volant de ma voiture et que mes larmes étaient en train de couler. Et je lui disais, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? On peut comprendre que des gens qui ont déjà grandi meurent, mais un enfant, surtout que pour elle, je suis persuadée qu'elle avait la chose du Seigneur en elle. Je suis persuadée qu'elle avait un don de Dieu, qu'elle allait dans sa jeunesse ou dans sa majorité certainement être une servante de l'Éternel. Et ça, je suis convaincue. Du coup, je pleurais et à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à parler au-dedans de moi. Le Seigneur me dit, souviens-toi de ce que je t'avais dit pendant que tu étais malade. Il me dit, souviens-toi du message que je t'avais donné. Souviens-toi du livre que je t'ai demandé d'écrire. Souviens-toi du fait que j'ai toujours été avec toi parce que tu as traversé des moments durs, mais je ne t'ai jamais abandonné. Souviens-toi que je suis un Dieu capable, je suis un grand Dieu. Alors pourquoi tu ne peux pas entendre que j'ai pu prendre l'âme de cet enfant? Pour toi, l'exaucement à ta prière aurait seulement été si l'enfant avait vécu. Je suis souverain. L'enfant est mort, mais prends ça aussi comme un exaucement à la prière. Dans mon âme, j'ai dit, Seigneur, c'est beaucoup trop dur. Là, il va me répondre encore que qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Parce que là, tu es en train de m'étaler ta souffrance. Le mieux pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est mourir? Ou est-ce que c'est vivre avec moi dans la souffrance? Parce que je suis une jeune femme, je commence à prendre un peu de l'âge, je viens d'entrer dans ma quarantaine là, mais je suis un miracle vivant du Seigneur. Quand le Seigneur le permettra, je pourrai mettre en ligne mon témoignage et vous allez voir que Dieu, il est vraiment avec nous dans la souffrance, que l'Éternel est celui qui guérit, mais toutes les maladies, et il ne nous abandonne jamais. Ça, je peux le dire parce que je suis moi-même un miracle vivant. Ceux qui me connaissent dans ma vie privée, je pense que lorsqu'ils me voient comme ça, il y en a très peu qui peuvent rester indifférents. Sinon, la plupart diront assurément l'Éternel est vivant, parce qu'on aura vu Dieu dans la vie de cette femme ou de cette fille, ou comme vous voulez. Je suis peut-être dans la quarantaine seulement, mais je pense que j'ai déjà tout vécu. Aujourd'hui, plus rien ne peut me surprendre. Ça va me faire mal, c'est sûr, parce que j'ai une chair humaine, j'ai une âme et j'ai un cœur, j'ai des sentiments. Il est évident que quand les choses ne vont pas bien, je vais pleurer, je vais souffrir. Mais une chose est sûre, je vais toujours prier, je vais chercher la face de Dieu et je vais me relever. Parce que du haut de mes 40 ans, j'ai déjà presque tout vécu. J'ai vécu les trahisons, j'ai vécu la maladie, j'ai vécu toutes sortes de douleurs et de souffrances. Mais à côté de ça, je n'ai jamais manqué de rien. Je suis élevée dans une famille où mon père avait quand même un bien-être matériel, donc je ne manquais de rien. Et moi-même, le Seigneur m'a assez vite bénie, donc j'ai touché de l'argent très jeune dans ma vie. J'ai fait ce que aujourd'hui peut-être certains sont encore en train de chercher, mais au niveau matériel, je suis à l'abri du besoin. Je me suis mariée, avec mon mari, nous avons réalisé beaucoup de choses. Je suis vraiment à l'abri de besoin. Donc, quand je vois ça, et je me pose toujours la question, comment on peut jumeler ça avec autant de souffrance, avec autant de douleur? Alors le Seigneur me dit, si tu arrives à constater toutes ces choses, c'est parce que tu es en vie. Et le plus important, c'est d'être en vie. Parce que ceux qui sont morts, ils ne souffrent plus. Pourquoi tu pleures pour la souffrance? Pourquoi tu pleures pour tout ce que tu traverses? Pourquoi tu pleures? Parce que ta joie ne dure pas trop longtemps. Mais c'est parce que tu es en vie que tu arrives à constater ces choses. Alors, il me dit à toi de choisir. Est-ce que tu veux mourir pour ne plus souffrir?
ou est-ce que tu restes en vie, tu souffres et je t'accompagne dans ta souffrance? Et là, j'ai dit, Seigneur, je reste en vie, je souffre et je marche avec toi parce que je sais que tu ne m'abandonneras jamais et tu ne me délaisseras jamais. Ainsi qu'il l'a dit, 7 fois son juste tombera, 7 fois il le relèvera. Donc il m'a ramené à la mémoire le message qu'il m'avait donné sur la souffrance et il m'a dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. Je voulais, moi, le faire la semaine prochaine, après l'enterrement de ma nièce, mais l'esprit ne cessait de me convaincre de le faire aujourd'hui. Mais je n'étais pas au point, je n'avais pas la force. J'ai dit, je ne vais pas le faire. C'est alors que je vais avoir un coup de fil d'une sœur que j'aime bien. C'est une de mes sœurs de famille, c'est-à-dire de sang, mais on a un peu plus avec elle parce qu'elle a cru au Seigneur, elle est aussi servante du Seigneur. C'est elle qui va m'encourager, c'est elle qui va me montrer combien si je désobéissais à Dieu, que ça serait grave pour moi. C'est elle qui va me pousser dans l'idée de croire que ce message va peut-être parler à une personne ce soir. Peut-être qu'il y a une personne qui est dans les tourments comme moi, peut-être qu'il y a une personne qui a un cœur aussi déchiré et aussi mal que le mien ce soir, et peut-être que ça lui parlera. Donc c'est alors que je me suis sentie revigorée, c'est alors que j'ai repris courage, je me suis sentie fortifiée, et c'est pour ça aussi que vous me trouvez... que vous avez la possibilité de me voir ce soir pour partager ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, nous allons prier pour pouvoir parler de notre message. Éternel Dieu de ma vie, le maître de toutes choses, le maître de tous les esprits, toi qui consoles les âmes, toi qui consoles les cœurs brisés, toi qui es le consolateur, c'est toi que j'invoque en ce moment, Seigneur. Fortifie-moi afin que je puisse délivrer à tes enfants ce que tu as mis sur mon cœur. Laisse, ô Éternel, que cette parole puisse fortifier une personne qui est derrière cet écran, qui va me suivre. Que cette parole, Éternel, mon Dieu, puisse aider une personne à comprendre ce qui lui arrive. Que cette parole, Éternel, mon Dieu, Papa, puisse aider une autre personne, Éternel, à savoir que tu n'abandonnes jamais, à savoir que tu ne délaisses jamais. Que ton esprit, ô Père de gloire, soit mon compagnon pendant cet instant. Que ton esprit prenne possession de mon corps, que moi je me taise, mais que ton esprit puisse s'exprimer à tes enfants, Éternel. Je m'abandonne à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, et j'ai ici élevé ma voix. Amen. Bien-aimés, le message dont je veux nous partager aujourd'hui se trouve dans le livre de Ruth. Lorsque je l'ai reçu et que le Seigneur a commencé à m'enseigner, je me suis dit, qu'est-ce que le livre de Ruth peut pouvoir nous enseigner sur l'origine de nos souffrances, l'origine de nos maladies? Parce que moi, lorsque je lis le livre de Ruth, ça me donne plusieurs types d'enseignements, mais surtout pas la maladie et la guérison. Pour moi, le livre de Ruth m'enseigne que Dieu peut relever quelqu'un, peut prendre quelqu'un de la poussière, l'élever et le faire asseoir avec les grands. Parce qu'on a vu Ruth, qui était esclave à la base, mais qui va terminer reine. Le livre de Ruth, quand je le lis, il me donne encore un autre enseignement, celui où l'Éternel n'oublie jamais les bienfaits. Tous les bienfaits qu'on fait pour Dieu, il ne les oublie jamais, il les récompense toujours. C'est ainsi que Mardochée, qui avait fait du bien au roi, mais qui n'avait pas été récompensé, va se voir un jour relevé de gardien de la porte, serviteur à la porte, à quelqu'un que le roi va honorer. Le livre d'Esther me montre aussi que tout le mal que l'on fait, on finit toujours par le payer. Parce qu'on fera, c'est un petit livre, hein, le livre d'Esther, il n'a que 10 chapitres. Donc je vous invite à lire tous les 10 chapitres pour essayer de vous situer globalement dans le contexte de ce que je vais évoquer ce soir. Donc la troisième leçon, moi, que le livre d'Esther me donne, quand je lis ça d'entrée de jeu, c'est que tout le mal que l'on fait, on finit par le payer, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard.
Tant qu'on est en vie, on fait du mal, on le paiera toujours. C'est ce qui est arrivé avec Aman. Il a cru qu'il allait crucifier le peuple d'Israël, mais ça s'est retourné contre lui et il a récolté ce qu'il avait semé. Et le bûcher qu'il avait préparé pour Mardoché, c'est là où il a été conduit. Alors, quand le Seigneur commence à m'enseigner, lorsque j'étais malade, au plus profond de ma douleur et de ma souffrance, quand il commence à m'enseigner, il me dit, va dans le livre d'Esther. J'avais des a priori dans ma tête que je viens de vous citer. Je me disais, dans le livre d'Esther, comment je peux concilier ma situation avec la situation d'Esther? Il n'y a jamais été question d'une malade ou d'un malade qui a été guéri dans le livre d'Esther. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'expliquer par là? Mais après, lorsque le Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir les yeux, j'ai dit, waouh! J'ai dit vraiment, Seigneur, tu es merveilleux. Parce que nous souffrons aujourd'hui, nous avons beaucoup de types de souffrances. Il n'y a pas que la maladie. Moi, dans mon cas, c'était la maladie. Mais aujourd'hui, je suis en train de gérer une autre souffrance, c'est la perte d'un être cher. Il y a plusieurs types de souffrances dans notre vie. Ça peut être la galère, ça peut être un chômage, ça peut être une situation précaire, ça peut être le célibat, ça peut être la stérilité, ça peut être un mariage qui ne fonctionne pas, ça peut être le divorce qui pointe à l'horizon, ça peut être des enfants rebelles qu'on n'arrive plus à contenir. Tout ça, ce sont des souffrances. Et l'homme est confronté à beaucoup de souffrances. Parce que, croyez-moi, il y a des gens aujourd'hui qui prient pour la prospérité, je ne suis pas contre. Il y a des gens qui cherchent l'argent, il y a des gens qui pleurent. Mais moi, je peux vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Du haut de mes 40 ans, je peux vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. On peut avoir de l'argent, mais le plus important, c'est d'avoir le Dieu qui donne l'argent. Parce que l'argent ne peut pas mettre la paix dans le cœur d'une âme tourmentée. Non, ce n'est pas possible. Vous pouvez être riche, mais quand les trahisons viennent, quand les difficultés viennent, il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter avec votre argent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas résoudre avec votre argent. J'en sais quelque chose. Le jour où vous entendrez mon témoignage, vous verrez que l'argent ne peut rien dans certains cas. Parce que l'argent, je n'en manque pas. Je n'en ai pas manqué, mais pourtant, j'ai déjà traversé beaucoup de souffrances dans ma vie. Beaucoup de souffrances. Je pouvais pleurer toute la journée, tellement je souffrais, tellement j'avais mal, tellement j'étais dans des problèmes émotionnels importants, mais avec mon compte bancaire bien bourré. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc, mes bien-aimés, quelle que soit la souffrance que vous avez aujourd'hui, ce que je veux nous dire, c'est que notre cœur a besoin de Jésus. J'écoutais un homme de Dieu un jour, il a dit une phrase qui m'a fait vraiment plaisir. Il a dit, le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je bénis cet homme de Dieu parce qu'une parole comme ça ne peut être qu'une révélation. Effectivement, dans notre cœur, nous avons tous besoin de Dieu. Le vide que nous avons dans notre cœur, rien ne peut combler ça. Ça ne peut pas être notre mari ni notre femme. Ça ne peut pas être de l'argent, moins encore, mais en tout cas loin de là. Mais le vide que nous avons, seul Dieu peut le combler. Parce qu'il arrive des moments où tu peux même être dans le dénuement, mais si tu as Dieu avec toi, tu auras un cœur heureux. Un cœur heureux, ça ne s'achète pas. Un cœur en paix, ça ne s'achète pas. Quels que soient les millions qu'on peut avoir. Mais on peut être dans les dénuements. Si on a Jésus avec soi, il peut combler notre cœur. Il peut même nous donner de la joie dans des situations critiques. Il peut nous aider à gérer la situation dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi, lorsqu'il a commencé à m'enseigner sur le livre d'Esther, je n'ai pas compris au début, mais à la fin, j'ai dit, Seigneur, tu es grand. Je dis chapeau au Saint-Esprit, parce que j'ai appris des choses dans le livre d'Esther qui sont de grande actualité dans notre vie aujourd'hui. Nous tous qui pouvons passer par des moments de souffrance, nous tous qui pouvons passer par des moments de difficulté, quelle que soit ta difficulté, sache qu'il y a une solution au bout. Parfois même tu te poses la question, mais d'où est-ce que ce problème me vient-il? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là?
Et parfois tu te condamnes. Mais bien aimé, ce soir, je veux te dire, ne te condamne pas. Invoque simplement Dieu. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent, tu n'en es même pas l'auteur. Tu n'en es même pas à la base, à l'origine. Il y a des choses qui sont en train de se tramer, dont tu n'as même pas connaissance. Tu es là dans ta maison, mais il y a d'autres qui sont en train de fomenter des coups contre toi. Il y a d'autres qui sont en train de te créer des problèmes. Il y a d'autres qui sont en train de monter des machinations diaboliques pour te détruire. Tu n'es pas au courant. Et lorsque ces choses arrivent, ça trouve une porte d'entrée, ça entre, ça te pourrit la vie, tu commences à te questionner, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Donc moi j'aimerais qu'on essaie de lire avec vous. Non, avant de lire, je vais déjà essayer de nous énumérer ce que j'ai pu relever moi dans l'enseignement que le Seigneur m'a donné comme étant les causes de nos souffrances. Dans le cas d'espèce, je vais prendre la maladie, je vais prendre la souffrance égale maladie. Il y a plusieurs types de souffrances. Lorsque plus tard on ira dans les solutions, vous allez essayer de comprendre que les solutions spirituelles qui s'appliquent à la guérison pour une maladie peuvent s'appliquer aussi au célibat, dans le sens de trouver un mariage. Ça peut s'appliquer aussi aux difficultés financières, dans le sens de trouver une prospérité. Ça peut s'appliquer à toutes les situations. Mais là, pour le cas d'espèce, je vais partager avec vous la souffrance comme étant maladie. Nous avons plusieurs types de maladies aujourd'hui. Il y a des maladies incurables, mais ça c'est au niveau physique. Mais il y a des maladies spirituelles aussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des situations totalement inextricables et se demandent qu'ai-je fait, d'où ça vient. Et moi, dans l'enseignement que le Seigneur m'a donné, il m'a fait relever 6 causes. 6 causes pour nos maladies, donc 6 origines de nos maladies. Je ne dis pas que ce que je suis en train de vous communiquer aujourd'hui, c'est de l'absolu, pas du tout. Nous connaissons en partie, dit la Bible, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, nous enseignons en partie. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plusieurs ministères, il y a 5 ministères majeurs. Ça veut dire que le Seigneur a donné à tous un niveau, une portion. Il n'a pas donné à tout le monde de savoir tout. Donc ce que je vous dis ne vous empêche pas de lire d'autres personnes. Ce que je vous dis n'est pas absolu, mais c'est juste une petite lumière que moi j'essaie de vous apporter par rapport à une expérience que moi j'ai vécue et le Seigneur m'a visité, il m'a donné ça comme message pour vous et j'ai essayé les techniques que le Seigneur m'a données, ça a marché et aujourd'hui moi je suis devant vous pour pouvoir vous le partager. Donc parmi les causes de la maladie que le Seigneur m'a donné, il m'a donné 6 causes. Il m'a dit qu'il y avait des causes biologiques et naturelles, mais ça on le sait déjà. Causes biologiques et naturelles, ce n'est que normal. Aujourd'hui, tu peux avoir des rapports sexuels avec une personne qui a le sida, contracter le sida, et puis après tu ne te poses pas la question, comment est-ce que j'ai eu le sida? C'est naturel et c'est biologique. Il y a le péché. Le péché aussi peut causer la maladie, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, quand on va dans le péché d'adultère, on va dans le péché d'impudicité, on peut attraper des maladies, et puis derrière, on ne peut pas se dire que je ne sais pas ce qui m'arrive. On sait très bien, j'ai commis un péché et voilà la solution. Après, il m'a dit aussi qu'il y avait des maladies d'origine sorcellerique et les mauvais sorts. Ça, je vais quand même commencer par ça ce soir, on en parlera. Il y a aussi des maladies qui viennent de réclamations d'origine diabolique ou diverses. Donc, plusieurs réclamations peuvent aussi nous rendre malades. Nous pouvons aussi être malades par la volonté permissive de Dieu. Et à la fin, il m'a dit que la maladie peut aussi traduire le langage de Dieu. Pour aujourd'hui, je vais essayer d'aller avec nous dans le 3e point de ce que j'ai énuméré là, les maladies d'origine sorcellerique et les mauvais sorts. Donc, je vais lire dans le livre d'Esther. Je nous ai expliqué le contexte de ce qui se passait dans le livre d'Esther. Donc je vous conjure, je vous en conjure, lisez tout le livre d'Esther, ça vous permettra de mettre le contexte, d'être vraiment dans le contexte de ce que nous allons enseigner. Esther, c'est une esclave. Elle vit chez Mardochée, son oncle. C'est le peuple d'Israël qui est déporté, qui est en esclavage. Alors,
Esther, elle va vraiment avoir une grâce du Seigneur. Elle va se trouver parmi les filles qui vont être choisies pour être accompagnées un moment afin d'être présentées au roi à une certaine époque, et de ce lot-là sortirait la nouvelle reine suivant le choix du roi. Donc la reine Vashti, elle a été désobéissante au roi, et le roi a demandé donc que cette campagne soit faite où on prenait les jeunes filles vierges et belles de figure, on les préparait, et le roi, après cette période de préparation, il choisirait sa reine. Esther, elle est embarquée dans cette aventure, mais au fond de son cœur, elle ne sait pas encore qu'elle sera la prochaine reine. Mais ça, c'est le plan de Dieu pour elle. Le plus important pour nous, ça c'est juste pour vous situer dans le contexte, le plus important pour nous, c'est que pendant que Esther est reine, Aman, qui est le second du roi, Aman qui est un officier important, Aman qui est quelqu'un qui peut faire changer d'avis le roi, Aman, lui, il va avoir horreur, il va prendre en horreur le peuple juif. Pourquoi prend-il en horreur le peuple juif? C'est parce que lui, comme il a les faveurs du roi, il a les grâces du roi, il est habitué à ce que tout le monde l'adore. Or, Mardoché, l'oncle d'Esther, qui est à la porte de la cour royale, lorsque Aman y passe, Mardoché, lui, il ne s'incline pas. Parce que les lois de son Dieu à lui disent que tu n'adoreras que l'Éternel, lui seul et personne d'autre. Donc pour Mardoché, il est hors de question d'adorer, de s'incliner devant Aman qui passe. Donc à cause de ça, Aman a pris Mardoché en grippe. Et il s'est renseigné, il a su que Mardoché était juif. Et à cause de cela, il a déclaré donc la guerre au peuple juif. Il est en train de monter toutes sortes de machinations, Aman, pour détruire le peuple juif. Mais il ne sait pas que la reine Esther aussi est juive. Ça, Aman ne le sait pas. Donc il a monté toute une machination. Vous allez lire tous les 10 chapitres du livre d'Esther, et vous allez voir que Aman, son but ultime, c'est de détruire le peuple d'Israël. C'est comme vous aussi, dans votre vie, dans la mienne aussi, il y a des Aman. Il y a des gens comme ça, auxquels nous n'avons peut-être jamais été confrontés directement. Mais c'est notre façon de vivre seulement. Parfois, le fait seulement de nous voir rend ces gens nerveux. Le fait seulement de nous voir fait que ces gens-là, ils nous ont pris en grippe. Et il suffit d'un peu qu'ils aient de l'autorité, c'est des gens qui peuvent nous nuire, mais véritablement. Nous sommes tous des Mardochés. Quand tu es juste, quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, quand tu sais un tant soit peu de marcher dans la crainte de Dieu, tu es l'image de Mardoché. Les gens qui sont autour de toi, il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a qui voient tes enfants se promener, ils se disent en leur cœur qu'un véhicule le renverse même, qu'il tombe et qu'il meurt, juste pour voir son père ou sa mère dans le chagrin. Il y en a, ils te voient passer, tu passes derrière toi, ils se mettent à parler, ils te lancent des sorts, ils te jettent des sorts, ils disent des paroles vraiment méchantes contre toi. Mais parfois, c'est des gens que tu ne connais pas. Et c'est le cas de Mardoché. Il était assis à son poste, il ne faisait qu'obéir à son Dieu. Il ne faisait que servir son Dieu, mais il ne savait pas que là, il était déjà dans le collimateur d'Aman. Et Aman, ce n'est pas n'importe qui. Aman, c'est un homme de pouvoir. Aman, c'est quelqu'un qui peut te détruire. Aman, c'est quelqu'un qui est supérieur à toi. Ça peut être dans ton entreprise, ça peut même être dans ton église, ça peut aussi être dans ta famille. Aman, c'est le genre de personne, si lui n'est pas encore arrivé, on ne dit rien, on ne parle pas. Dans les réunions de famille, il faut Aman qu'il arrive. Aman, c'est celui qui achète les ordonnances de tout le monde dans la famille. Aman, c'est quelqu'un qui a une parole sur toi. Aman, c'est quelqu'un qui a une autorité quelconque. Mais ce qu'Aman ne savait pas, c'est que là, il était en train de toucher un juif. Il ne savait pas que Mardoché avait un Dieu. Il croyait que Mardoché était en train de faire juste un caprice, que Mardoché le boudait, mais il ne savait pas que Mardoché était en train d'observer les lois de son Dieu. Et là, Aman va se confronter au Dieu de Mardoché. Donc, moi, je vais lire
un peu ce que j'ai écrit. Donc c'est un passage de mon livre que je vais éditer donc plus tard, que le Seigneur m'avait demandé d'écrire pendant que j'étais dans ma période de grande maladie. Donc là, j'ai écrit, je vais vous lire une portion sur les réclamations d'origine diabolique et diverses. Donc j'ai dit, il existe des gens qui font du mal gratuitement. Ce sont des gens qui sont jaloux de notre paix, de notre façon de vivre. Parfois, ils sont simplement jaloux sans raison. Ce qu'ils ont n'est jamais suffisant pour eux, mais ce que nous avons, nous, ou encore ce que eux ils pensent que nous avons, parce que parfois on ne l'a pas, c'est ce que eux ils veulent. Donc c'est des gens, ils te voient, tu as une voiture, il dit, moi j'aimerais avoir plus qu'elle. Mais au lieu qu'il aille travailler pour avoir la voiture plus que toi, lui son intention c'est de te détruire. Peut-être qu'il est quelqu'un de ta succession pour pouvoir hériter de cette voiture-là. Pour ces gens-là, le meilleur moyen de nous atteindre, c'est parfois de nous rendre gravement malades. Parce qu'une personne malade, c'est une personne qui devient improductive. Une personne malade, c'est une personne qui perd tous ses moyens. Une personne malade, c'est une personne qui, entre guillemets, ne sert plus à rien. Donc ces gens-là, quand ils peuvent, ils n'hésitent pas à nous rendre malades. Alors vous allez me demander comment est-ce que ces gens peuvent opérer pour nous rendre malades. Mais la maladie, elle peut arriver à nous par plusieurs canevas, par plusieurs moyens. On peut pécher et la maladie nous atteint. Tout comme on peut avoir des gens qui ont des droits sur nous et qui laissent entrer la maladie dans notre vie. Dans le livre d'Esther, au chapitre 5, versets 9 à 14, on va lire quand même cette partie-là. 9 à 14. Je lis au nom de Jésus. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. » Vous voyez ça? Aman, il a tout. Il se vante de sa richesse. Il se vante du fait qu'il est le second du roi. Aman est content parce que le roi écoute son conseil. Ce n'est pas donné à n'importe qui de conseiller un roi. Même aujourd'hui, nos présidents actuels, si tu es dans la cour rapprochée du président, tu n'es pas n'importe qui. Et Aman, il lui dit que toutes ces choses pour lui ne représentent rien tant qu'il continuera à revoir Mardochée assis à la cour du roi et qu'il ne s'agenouille pas devant lui. Comment on peut être aussi mauvais? Comment on peut être aussi méchant? Qu'est-ce que Mardochée lui a fait? Donc lui, le fait seulement de ne pas être vénéré, honoré par Mardochée, pour lui, ça équivaut à annuler la valeur de toutes les richesses qu'il a, de toute la situation privilégiée qu'il a auprès du roi. Vous voyez combien la haine des gens peut aller loin? Vous voyez combien la haine des gens peut faire que les gens, tellement ils vous prennent en grippe dans leur cœur, ils peuvent même aller chez les féticheurs pour vous envoûter. Ils peuvent même aller chez les féticheurs pour vous faire du mal. Et c'est ce qu'Aman a fait. Aman, toute sa vie, à partir du moment où il a pris Mardochée en grippe, il n'avait de cesse que de tuer Mardochée. Le Seigneur va nous donner l'opportunité dans les jours à venir pour qu'on puisse étudier ça en profondeur. On va étudier ça en profondeur, voir comment est-ce que toi, tu es chez toi assis, mais quelqu'un d'autre est en train de te vendre. Parce que dans le livre d'Esther, vous allez voir, lorsqu'Aman aura réussi sa machination,
et qu'il aura même fait signer le roi, c'est-à-dire mis le tampon du roi sur les ordonnances qu'il va envoyer pour la destruction des Juifs, vous allez voir que le roi va lui dire à Aman que je te donne ces peuples et tout ce qui leur appartient. Donc les Juifs sont là, ils ne savent pas que leur sort est scellé. Ils ne savent pas qu'ils ont été donnés cadeau, excusez-moi l'expression, à Aman pour qu'il en fasse ce qu'il voulait. Bien-aimés, nos souffrances, nos maladies n'ont pas toujours des causes naturelles. Il y en a qui ont des causes démoniaques. Il y en a qui ont des causes maléfiques. Il y en a, c'est des sorts qu'on nous a jetés. Il y en a, c'est la sorcellerie qui est en train de se manifester. Il y en a aussi, évidemment, c'est la volonté permissive de Dieu ou encore le langage de Dieu. Mais ce que je veux te dire, bien-aimé, ce soir, sache que Dieu, il est avec toi dans la souffrance. Ce que tu dois faire, si ta situation est perdure, plus tard, on verra comment la situation va se retourner contre Aman. Dieu n'abandonne jamais le juste. Il n'abandonne jamais. Le malheur atteint selon le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce que je vais t'inviter à faire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est que pendant que la souffrance, elle monte de niveau, elle monte de cran, toi aussi monte de niveau dans la prière. Toi aussi monte de niveau dans ta façon de chercher Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons que Dieu. Heureusement, parce que c'est la puissance au-dessus. Ceux qui font des fétiches, lorsque ça ne marche pas, ils vont chercher un féticheur plus puissant que le premier. Ou un marabout plus puissant que le premier. Mais nous, lorsque ça ne va pas, on fléchit les genoux, on retourne encore dans la profondeur. Et la profondeur, appelant la profondeur, l'Éternel finit toujours par se manifester. Je t'invite, mon frère, ma soeur, toi que la situation est en train d'oppresser, de te joindre à moi pendant ce petit instant de prière. Parce que nous en avons besoin, nous tous, moi autant que vous. Yahweh, mon âme veut te rendre grâce. Parce que j'ai obéi encore à ta parole aujourd'hui en m'adressant à tes enfants. Père, ta parole déclare que lorsque tu sors ta parole, elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Laisse que cette parole libérée ce soir, oh mon Dieu, soit une solution pour une personne qui est au bout. Pour cette personne qui veut se suicider et qui se dit « À quoi servirai-je encore? À quoi sert-il de vivre cette vie de merde ?» Mais Éternel, cette personne a du prix à tes yeux. C'est pour cette personne aussi que toi tu es allé mourir à Golgotha. Père, interviens ce soir. Interviens ce soir pour tous ces gens éternels qui sont dans des difficultés énormes, qui sont dans des soucis, qui sont, Seigneur Jésus-Christ, en train de traverser ces choses que nous ne pouvons même pas nommer, tellement c'est dur. Interviens, Seigneur. Manifeste-toi, parce que rien n'est impossible à toi. Tu dis, lorsqu'on tourne vers toi le regard, on n'est jamais couvert de honte, éternel mon Dieu. Fais-nous rayonner de ta joie. Fais-nous rayonner, ô Seigneur Jésus-Christ, de ta joie. Au nom puissant de Jésus, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, j'ordonne maintenant à tous ces esprits qui sont en train de tourmenter ces enfants, de libérer leur vie au nom puissant de Jésus. Éternel, apporte la liberté, apporte la paix, apporte la joie dans le cœur de tes enfants. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, une chanson était en train de monter dans mon cœur. Je vais la chanter. Pour ceux qui n'écoutent pas le lingala, parce que c'est une chanson dans la langue maternelle de chez moi, d'où je suis originaire. Elle est en lingala. En fait, elle veut seulement dire la chanson « Je n'aurai pas peur, je ne craindrai rien » parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle, il vit et il règne éternellement. Ndekoko banga banga te, oyo asala elaka, akosaka te, aumela ye abongwanaka te, Bibilia etalisi biso, que
C'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Oyebi soki pasi eleki, ezipakata emoniseli. Denge komelaki bayekoli na nzela Emmaüs. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si esalema ekomama, motokolongola kateo. Nzambe, oyo asala elaka. Nzambe, oyo apesa elaka. Nayebi suka kosala ngai ngolu. Likambo na ngai, nayeba esika ezali. Likambo na ngai, nakoma pembeni na yo. Oh Yesu, namona elongi na yo. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi au nom puissant de Jésus. Amen. Quand le Seigneur le permettra, nous allons poursuivre en profondeur cette étude de l'origine de nos maladies en lien avec le livre d'Esther. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de lire tous les chapitres du livre d'Esther et vous serez fortement édifiés. Que le Seigneur vous bénisse.